Hello à tous, j'espère que vous avez passé un excellent mois d'octobre. Alors pour toute l'équipe de Hope, il a été extrêmement intense puisque nous avons eu plus de 30 manifestations un petit peu partout en France, beaucoup en Haute-Savoie, le siège de Hope évidemment, un gros événement à Paris avec le tout premier gala et tout un mois aux couleurs de Hope à Maison Lafitte. Alors je vous propose un petit retour en image sur ce mois exceptionnel, comme quoi ça sert quand même à quelque chose de se battre et de semer depuis 5 ans maintenant des petits cailloux un petit peu partout. Et puis pour tous ceux qui s'interrogent à savoir pourquoi j'ai toujours mon chapeau, alors je ne le savais pas, mais depuis peu j'ai appris que j'étais porteuse d'une mutation génétique qui s'appelle CDKN2A et qui fait que je peux développer des mélanomes, donc plus de soleil pour moi, des lunettes, des chapeaux, donc vous me verrez quasiment tout le temps avec mon chapeau. Allez, retour en image sur ce mois d'octobre exceptionnel. Octobre a donc démarré avec les Foulées Roses, traditionnelle course au sein des écuries du Château de Nédan, organisée en collaboration avec la Foulée d'Annemasse. Ce jour-là, démarrait à Maison Lafitte l'exposition Cicatrices, carrément sur les grilles de la mairie de Maison Lafitte, afin de sensibiliser durant tout le mois au dépistage, mais aussi à démystifier la maladie. Le 2 octobre, Maison Lafitte, encore et toujours, réitérait sa course avec non plus 500 partants comme l'année dernière, mais 1300, sous un soleil radieux cette année. Un jumping était organisé le 16 octobre également avec un prix Hope et un stand de luxe pendant 2 jours pour cet événement. Les commerçants de la ville s'étaient aussi mis aux couleurs d'Octobre Rose et de Hope avec chacun une petite cagnotte. Résultat des courses dans la Cité du Cheval le 24 novembre. Le 6 octobre à Lyon, Sofa organisait également une exposition collective au profit de Hope où de nombreux artistes s'étaient mobilisés au profit de notre association. Le 9 octobre, c'était au tour d'Ivoire, la cité médiévale, d'organiser une course au profit de Hope et du comité féminin pour le dépistage, ainsi qu'un stand de goodies et un concert des optimistes en plein air. Une autre marche avait lieu en même temps à Balaison. C'était donc une sorte de répétition générale avant le premier gala Hope qui se déroulait lui à Paris le 11 octobre, parrainé par Thierry Lhermitte, notre super ambassadeur. Près de 180 personnes ont répondu présent à ce premier événement sur lequel nous reviendrons plus amplement dans un prochain reportage. Mais en attendant, quelques extraits des coulisses et des répétitions. Samedi 15 octobre, nous étions à Évian pour donner le départ d'une course au profit de Hope organisée par les Soroptimistes Léman, avec ouverture de la course à cheval et démonstration de séances d'équithérapie au bord du lac dans un cadre idyllique. Le même jour, les Baskets Fumantes organisaient une course à Bon-en-Chablais au profit de Hope ainsi que la mairie de Machilly. Le lendemain, le 16 octobre, le marathon Hope continue avec Caroline Leflour, la chauve-souris, qui faisait la seconde partie des optimistes à Évian sous un tonnerre d'applaudissements. Palme de la mairie la plus investie avec Maison Lafitte, la commune de Margencel organisait une semaine rose du 15 au 23 octobre sous la houlette de Cathy Châtelain. Je la cite car à elle seule, elle a déroulé sur une semaine des ateliers pédagogiques, une conférence débat, des ventes de repas, des ventes de gâteaux, une exposition cicatrice, un concert des optimistes, des chevaux à l'école, une soirée 70s. Et j'en oublie certainement, alors chapeau bas pour cette énergie hors norme et résultat des courses le 11 novembre. Ce n'est pas fini puisque la Haute-Savoie poursuit sa course avec le 19 octobre Parc Ermerguide qui organisait une course au profit de Hope à Archamps, journée sous le signe de la bonne humeur pour aider notre association. Le 29 octobre, Vétramontou accueillait également l'exposition Cicatrice ainsi qu'un stand, tandis qu'Enfion organisait son super loto au profit de Hope. À Thonon, les élèves du BDE Saint-Joseph organisaient une journée avec vente de gâteaux au profit de Hope. Durant tout le mois, Margot Delal a organisé une tombola géante avec des lots d'exception offerts par des artisans, le tout reversé évidemment à notre association. L'agence Imoski, une agence immobilière, reversait, elle,
1% de ses honoraires sur chaque compromis signé. À Amancy, la boulangerie, chez Antonin et Aurélie, vendait des brioches roses au profit de Hope. Et à Eyrieux, 9 € sur 12 étaient reversés au profit de Hope sur l'achat de petites pochettes. Au niveau national, Horse Pilote, une des marques équestres les plus prestigieuses, remettait 3 € pour toute commande passée sur le mois d'octobre au profit de Hope. Une belle couverture avec, je crois, près de 330 commandes passées. Donc résultat également sur le courant du mois de novembre. Enfin, côté suisse, Brigitte Saulnier avait organisé au sein de son entreprise une vente de viennoiseries et de goodies au profit de l'association, ainsi que Marcella Donati, exécutive assistante chez PwC, qui remettait la totalité des ventes de pots de miel de leur ruche, récoltées par Be4You Geneva. What else? Eh bien, c'est déjà pas mal. Voilà, alors comme quoi je suis fière de m'être battue pour faire connaître l'association durant ces 5 dernières années, même si ça n'a pas toujours été simple. Alors au total, sur les événements organisés durant le mois, nous aurons récolté près de 35 000 €, un record pour nous, avec la palme décernée à Margencel avec Cathy Châtelain et à Maison Lafitte, coordonnée par Laetitia Augendre, et plus de 150 bénévoles. Quant au gala, il a permis de lever 150 000 € tout frais payés, soit la prise en charge sur ce mois d'octobre de 180 femmes et 2/3 de notre budget annuel. Alors on ne lâche rien, on continue, on fait encore mieux l'année prochaine. D'ailleurs, on voit que vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre, puisque nous avons dépassé, ça y est, les 1000 abonnés sur YouTube et sur les autres réseaux. Eh bien, nous sommes aussi très bien suivis. Un grand bravo à tous les bénévoles, les mairies, les sociétés qui se sont mobilisées et qui ont rallié notre cause. 1000 merci au nom de toute l'équipe de Hope. Nous poursuivons nos travail sur le terrain. Comme annoncé l'année dernière, nous avons cette année ouvert une antenne à Nantes et une autre à la Sablonnière. Cette année, nous ouvrons une antenne en Suisse à Bellevue chez Anima et au printemps à Biarritz. En Haute-Savoie, nous poursuivons et nous ouvrons 3 séjours au lieu d'un seul l'année passée. Vous pouvez déjà vous inscrire en ligne, mais sachez donc que votre argent sera très bien utilisé. Merci à tous, merci pour tout ce que vous avez fait, merci aux bénévoles, merci vraiment à tous ceux qui nous ont soutenus, qui nous ont aidés. Et rendez-vous dans 15 jours justement pour un portrait de nos super bénévoles. Je vous souhaite une bonne rentrée, puisque c'est le retour des vacances de la Toussaint. Et je vous dis à très bientôt. Salut, salut! Profite de chaque instant.